Bon, on va parler de la France insoumise. Il y a pas mal de petits trucs à dire ces derniers temps, notamment avec les municipales qui arrivent. Et on a Jean-Luc Mélenchon, messieurs, dames, en roue libre totale, qui se met à défendre les mollahs. Voilà. À côté de ça, on a Louis Boyard qui nous dit que s'il est élu maire de son arrondissement, il arrêtera Netanyahou. Je sais pas dans quel pays dans quel monde il vit, ce cher petit Louis Boyard. Et à côté de ça, on a un candidat écolo présenté par Aymeric Caron, enfin soutenu par Aymeric Caron, qui disons qu'il aime bien le olé olé, ce cher monsieur. Eh oui, on va parler un peu de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Alors déjà ici, en préambule de cette vidéo, on a ici Chikirou. Voilà, Chikirou, les amis, qui est donc la candidate pour la mairie de Paris, qui perd des points, qui n'aura pas grand-chose aux élections, contrairement du coup à Sarah Knafo et les autres, notamment Dati, qui a pas mal monté aussi. Bref, et donc ici on a Chikirou, on va pas écouter tout ce qu'elle dit, mais on va écouter notamment à un moment quand elle parle de l'Algérie. Vous allez voir, c'est assez rigolo, je sais plus où c'est, donc vous savez quoi, ça dure 1 minute 31 de pur plaisir, on va peut-être tout écouter, on verra, c'est rigolo, c'est Chikirou, c'est amusant. Bonsoir, c'est Sophia Chikirou, je suis dans le 11e arrondissement de Paris. Là, je suis avec plein de camarades militants de la France Insoumise et on est en train de distribuer des tracts pour le meeting que nous organisons lundi 9 mars au soir à la Mutualité avec Jean-Luc Mélenchon, moi-même, il y aura Manon Aubry aussi. Mais je ne vous parle pas de ça. En fait, je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet là qui semble monter, exciter pas mal de monde, notamment, d'ailleurs, il faut dire la vérité, seulement Jean-Michel Apathy et Sophia Aram. Mais ça fait du monde, et très puissant d'ailleurs. Et donc, il se paraît qu'ils ont vu une vidéo de moi. Je suis chez Samzira, qui est un influenceur qui me reçoit, qui me fait une petite interview. Et lors de cette interview, je dis clairement que pour mon père, le souvenir d'avant la guerre d'Algérie, c'est un souvenir heureux. Et en réalité, mon père, pour tout vous dire, il est né en 48, fin d'année 48. Donc quand la guerre éclate, mon père, c'est un enfant. Il a 6 ans, 7 ans. Donc pour lui, tout ce qui date d'avant la guerre d'Algérie, c'était le paradis. Mais il n'avait même pas idée de la colonisation, mon père. C'était un enfant. Donc je parle de cette période dans la vie de mon père. Donc regardez l'émission en entier. Bref. Tout ça pourquoi ? Parce qu'elle se mange une sauce, tout simplement, parce que, elle a vanté l'Algérie française, en fait, en parlant de ce souvenir-là, et tout le monde lui tombe sur la gueule. Ouais, comment ça ? C'était bien l'Algérie française, les bons souvenirs, comment ça se fait ? Mais c'est quoi ce bordel ? Bref, ils lui sont tous tombés dessus, absolument, d'une manière ridicule, mais vraiment ridicule. Bref, passons. Ici, on a Alma Dufour, chers amis, à Rouen, qui nous présente tout simplement un espèce de spectacle pour la France Insoumise, où dedans, on peut y voir la Magalaxe de la France Insoumise, les amis. J'allais dire une blague. On va éviter, on va éviter. Dans tous les cas... Sans le cuir tout ça, c'est cuir moustache, bien évidemment, ce cuir là, attention, oulala. Bref, donc la Magalaxe originelle, Nel, qui est tout simplement présentée par Alma Dufour dans ce spectacle de la France Insoumise, c'est absolument malaisant. C'est, je sais pas qui regarde ça en fait, regardez ça. Et les yeux qui tournent et tout, tu vois, je me dis oh là là. Et au moment où j'ai à peine le temps entre guillemets de kiffer, je vois qu'il se transforme. Mais il m'a fait un truc. Je pense que mes voisins m'entendent. Bon, ça me casse les couilles. C'est un peu absolument chiant. Je sais pas qui regarde ça, putain. Des espèces de vieux spectacles un peu rincés, là. Au secours. Mais au secours. À côté de ça, on a un truc rigolo, qui est sorti il y a quelques jours déjà. Je crois que Psycho avait d'ailleurs fait une vidéo, donc vous êtes tous au courant. Mais moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. Le RN et la France Insoumise en tête au sein de la communauté LGBT+. Les deux extrêmes, d'accord ? C'est absolument rigolo. J'avais même fait un tweet d'ailleurs. Ça se trouve, je vais réussir à le retrouver par là. J'avais fait un retweet de ce truc-là. Putain, je vais pas le retrouver. Moi, j'avais demandé, et vous ? Quel type de police départementale êtes-vous ? Êtes-vous un police départemental nationaliste ou êtes-vous un police départemental mondialiste ? Et justement, il y a eu pas mal de réponses assez rigolotes, mais j'ai trouvé ce sondage, le résultat de ce sondage
intéressant. Hein, je sais même pas vraiment comment on peut analyser ça, mais voilà, à égalité, hein, d'un extrême à l'autre. Bon, écoutez, c'est assez rigolo. Ici, on a le Siamo Tutti antifascisti, anti-némésis, anti je sais pas quoi, que lance Manon Aubry devant une foule autant créolisée qu'une réunion du KKK. On va écouter ça. Et j'irai même plus loin. Le Siamo Tutti antifascisti. Je vous propose qu'on le relance ce soir en Siamo Tutti anti-némésis. Siamo Tutti anti-némésis. Il y a que des blancs, mais moi c'est un truc, franchement, ça me terrifie. Hein. Vraiment, il y a que des blancs dans ces trucs-là. C'est-à-dire que on est autant détesté par nos congénères ethniques. C'est quand même assez dingue. Hein. Franchement, à chaque fois, ça me révolte quand je vois ce genre de trucs. Il y a que des petits blancs dans cette salle. Ils nous détestent tous, alors qu'on a les gènes et la couleur de peau en commun, etc. On fait partie du même bloc civilisationnel qu'eux. Et pourtant, ils nous pissent à la gueule. C'est quand même assez terrifiant. Bref, donc le Siamo Tutti anti-némésis, hein, évidemment. On n'aime pas les femmes. Du coup, chez la France Insoumise, apparemment, ça se passe bien. Ici, on a l'ex-fondateur du CCIF, Samy Debat, qui est renvoyé en justice. Et il est soupçonné d'avoir recréé le collectif dissous après le meurtre de Samuel Paty sous le nom de CCIE. Hein, et la mâche de cette info-là, c'est que le procès a été repoussé puisqu'il est en tête de liste à Garges dans le 95 et soutenu par LFI, messieurs, dames. C'est absolument dingue. Eh oui, c'est rocambolesque. Hein. Les aventures de la France Insoumise. Il est soutenu en plus par Carlos Martins Bilongo, comme on voit juste ici. Et on le voit là. Bref, soutenu par tous ces gens également qui font partie de son truc. Bref, c'est... mon Dieu, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ces trucs-là, c'est absolument dingue. On a Mélenchon qui nous fait ce discours. Écoutez ça, branchez vos oreilles. Parce qu'elles ont dit « nous ne voulons pas de némésis ». Et ou bien la police leur interdit, ou on va s'en occuper. Pas de némésis. Si au lieu de nous jeter des pierres du matin au soir, parce qu'elles ont dit... Donc vous avez entendu, hein, je vous le remets. Dit, nous ne voulons pas de némésis. Et ou bien la police leur interdit, ou on va s'en occuper. Voilà, ou bien la police leur interdit, ou bien on va s'en occuper. Ils vont eux-mêmes s'occuper de Némésis, messieurs, dames. Ça annonce du bon pour 2027, mais vraiment, ça annonce du bon. C'est assez dingue. Donc évidemment, hein, la France Insoumise qui soutient à fond la demande de, de dissolution de Némésis et les menaces de dissolution de Némésis portées par Laurent Nunez. On verra si ce sera effectif ou pas. Personnellement, je pense qu'ils vont avoir du mal à dissoudre ce collectif parce qu'en soi, ils n'ont rien fait de mal, si ce n'est manifester. Ils vont peut-être appuyer sur le truc du trouble à l'ordre public, peut-être pour les choper comme ça, mais c'est assez étrange dans tous les cas. On verra de quoi sera fait l'avenir. Ici, on a Sophia Chikirou, encore une fois, qui se lâche et qui crache sur Garrido, Simonet et Autain sur la chaîne Twitch de la Zawa Prod, hein, chez nos crasseux de la gauche sur Twitch. Et regardez tout ça. T'as de la place. T'as de la place. Mais de toute façon, Raquel Garrido, maintenant que les gens la voient matin, midi et soir à la télé pour cracher sur elle, les filles se rendent compte de la plaie que c'était quand elle était chez nous. Hein. Il fallait la supporter. Hein. Mais fallait l'encaisser. Elle fait de la peine. Ah, mais oh là là. Ah non, moi, Daniel Simonet en mode opportuniste, je retourne ma veste, je change d'avis. Là, pendant 20 ans, elle a expliqué aux gens que Anne Hidalgo, c'était pire que tout ce qui pouvait exister sur Terre. Je me rappelle la campagne Elle 2019. s'est tapée avec Grégoire, avec tout le monde, elle les a mis. Vraiment, moi, je pensais qu'elle était sincère. Elle faisait des reproches sincères. Oui, une et vraie finalement, alternative. maintenant, elle est là avec Éric Plié, le maire du 20e, le maire le plus détesté de tous les maires de gauche à Paris. Elle est là avec lui, elle lui fait des mamours et elle distribue ses tracts. Ouais. Et ben, je vous en ai cité deux, mais alors Clémentine Autain, la princesse, c'est pareil, quoi. Ah, mais en plus, elle a à un moment donné, t'as des elle a un gens, historique. ils elle, se en plus. présentent, ils sont... Ils sont tellement gênants, c'est dingue. L'autre, il rigole comme un attardé mental, là, c'est... Waouh. Regardez, non mais regarde... c'est vraiment, mais putain, mais c'est vraiment le fond de chiotte de Twitch, hein. La Zawa Prod, c'est assez incroyable. C'est... oh la vache, mon Dieu, au secours, quoi.
Malgré son jeune âge, donc on a Pierre Sautarel qui apporte son soutien à Alice Cordier par rapport à ce qu'elle reçoit actuellement, puisqu'elle est dans une sauce où elle a fait ce signe-là avec ses mains il y a quelques années en réaction à un signe d'un groupe de rap, etc. Et maintenant, tout le monde lui tombe dessus en mode vous avez vu, elle fait des S avec ses mains pour SS, c'est une nazie. Ah, c'est incroyable. Vous avez une joueuse de l'équipe de Toulouse qui a fait le même signe, puisque elle, c'est par rapport à ses initiales, donc elle est comme ça tout le temps sur les photos, parce que ça représente ses initiales. Et du coup, Alice Cordier la cite en disant mais regardez la joueuse, elle le fait aussi, et pourtant elle est pas nazie. Et vous avez Toulouse qui répond à Alice Cordier oui, non, mais nous on ne veut pas on ne veut pas de récupération politique sur nos joueurs de l'équipe. Non mais mais c'est n'importe quoi. Une sauce absolument débile comme on en voit assez régulièrement en réalité. Mais bref, dans tous les cas, je vous en ai parlé. Et donc on a Pierre Sautarel qui apporte son soutien à Alice Cordier en lui disant malgré son jeune âge, elle fait face à une pression immense. Attaques, menaces de mort, meurtres, violences et tentatives de déstabilisation venues à la fois de la gauche coalisée et d'une partie de la presse centriste. Là-dessus, je suis d'accord. Hein. Et pourtant, presque seule, entourée de sa bande de copines, elle tient bon là où 99% des hommes auraient cédé pour bien moins que ça. Mieux encore, elle réussit à imposer ses thèmes en dépit de cela. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils lui en veulent autant. Alice Cordier force l'admiration et je me sens un peu minable de ne pas savoir comment l'aider. Bon, je sais pas si... Oui, soutien à Alice Cordier, force, etc. parce que c'est dur ce qu'elle subisse et tout, je suis d'accord. Bon, est-ce que ça vaut un message de soutien à ce point et tout? Bon, je sais pas, hein, franchement, je sais pas. En fait, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que je trouve que Alice Cordier fait très bien ce qu'elle fait. Hein, elle le fait très bien, ce qu'elle cherche à le faire. C'est-à-dire toujours confronter la gauche, etc. pour montrer son visage, machin, pour pousser l'ignominie de la gauche en avant, dénoncer tous ces trucs-là, etc. Elle le fait très très bien. Mais là, oui, la sauce qu'elle prend et tout, elle est absolument ridicule. Mais enfin, je sais pas. J'ai trouvé ce message, je me suis dit, oh, tiens. Étrange, enfin je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, je vais sûrement me faire insulter par des gens qui vont me dire ils vont rien comprendre à ce que je dis, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, étrange, curieux, hein, si on peut dire ça comme ça. Dans tous les cas, oui, elle force l'admiration parce qu'elle et son collectif subissent énormément de pression dans tous les sens et il faut reconnaître cette force de caractère et cette volonté de rester, tout simplement, de rester fier et debout. Hein, voilà. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et ici, on a un truc, alors je sais pas si je peux trop le mettre ou pas, j'en sais foutrement rien. On va essayer de dissimuler ça, hein, comme on le peut. Tout simplement, je vais juste mettre les petits clampins. Voilà, on va mettre les clampins ici. Et donc, vous avez juste là, tout simplement, un candidat. Un candidat, il s'appelle Antoine Pochol. Et il est soutenu par Aymeric Caron, comme on le voit ici dans un post sur Instagram. On voit sa tête, donc je peux enlever les clampins pour ça. On voit sa tête. Et là, quand vous voyez sa tête, si je vous dis que c'est lui qui donc a un candidat pour le 18e arrondissement, le 18e, évidemment, la Cour des miracles de Paris, et donc c'est ce candidat-là qui aime bien le olé olé, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui ne s'en cache pas, parce qu'il le fait avec son compte, son propre compte, et pas avec un compte secondaire ou je ne sais quoi, comme j'ai vu des gens dans les commentaires le dire. Pourquoi il fait pas ça avec un compte secondaire? Et oui, parce que du coup maintenant ça fait quand même assez tâche. Ça fait tâche, pourquoi? Eh bien parce que, chers amis, il a été épinglé dans des captures d'écran comme ceci, avec des femmes comme ça de petites vertus, hein, moi je les appelle sur Twitter. Ici pareil, et il des commentaires canon, tellement belle, tellement désirable, etc. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce candidat qui fait la chasse, hein, la chasse à la femelle sur les réseaux sociaux? C'est assez curieux, hein, soyons clairs, c'est assez étrange. Dans tous les cas, vous avez vous avez l'info. Et encore une fois, je peux pas vous montrer plus puisque je vais prendre une fessée par la maréchaussée youtubienne. Mais voilà, vous pouvez faire pause, des retours en arrière, etc. Ici, on va passer à un truc très intéressant, c'est la prise de parole de, non pas Louis Baudin, je sais pas pourquoi j'ai toujours Louis Baudin dans la tête, mais non, de Louis Boyard, messieurs, dames, puisque notre bon Louis Boyard, un peu stupide sur les bords, eh bien, voici ce qu'il déclare. Écoutez ça. Et que les choses soient bien claires.
À la seconde où nous serons au pouvoir, nous mettrons fin à l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Et à la seconde où nous aurons Netanyahou entre les doigts, nous le mettrons derrière les barreaux. Quelqu'un lui dit que si tu remportes ta mairie, t'as aucun pouvoir, et que même si t'es au pouvoir, tu vas pas pouvoir faire ça. Quelqu'un lui dit ou pas? Il est dans un délire, mais dans un délire. On dirait un Golemont, mais littéralement. Franchement, je sais même pas quoi dire en fait, tellement le clip parle de lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il croit que ça va devenir la police internationale. Il croit que parce qu'ils vont arriver au pouvoir à la mairie de Paris et peut-être, imaginons dans leur monde, au pouvoir en France, ils croient que parce qu'ils vont arriver au pouvoir, tout de suite, ça sera Europol qui va leur obéir à la botte comme ça. Ils vont dire allez, toi tu l'arrêtes, lui machin. Mais dans quel monde ils vivent? C'est un truc de malade. Dans quel monde ils vivent? Ils sont totalement mais rincés. Hein. Ils sont vraiment à l'ouest. Hein. C'est assez scandaleux quand même. C'est très très curieux et très étrange. Bref. Ici, on a donc notre bon Jean-Luc Mélenchon, messieurs, dames, qui soutient l'Iran et les mollahs. Et oui, puisqu'il déclare « Ils n'ont pas vaincu l'Iran, le régime n'est pas tombé. » Regardez ça. Tant qui s'expriment. Ils ne vaincront pas l'Iran. Donc déjà, toujours hein, une belle assemblée bien diversifiée comme il faut. Hein. Ils ne vaincront pas l'Iran. Parce qu'ils espéraient que le régime s'effondre, il ne s'est pas effondré. Et l'invasion a soudé les Iraniens, qui sont, comme chacun d'entre vous, et comme le disait Robespierre, n'ont jamais aimé les missionnaires armés. Et ça n'est pas en bombardant des gens. Robespierre, hein, qui a fait décapiter tellement de gens qu'on ne peut même plus les compter. Bref, c'est assez ridicule, mais dans tous les cas, voilà, il apporte son soutien au peuple iranien sous prétexte de soutenir le régime en place. C'est tellement débile, putain, mais au secours, quoi, mon Dieu. Et qu'est-ce que... Je comprends même pas comment ces gens, en fait, peuvent toujours s'exprimer en totale liberté en France, avec les propos comme ça. Tu soutiens un régime liberticide, un régime meurtrier sur sa population. En fait, à un moment, je sais même pas quoi dire de plus. Et surtout, mais ces gens, mais sont tous complices, en fait, hein. Ils sont tous complices. Hein. Tous ces gens-là sont à jeter à la poubelle, hein, dans les poubelles de l'histoire, mais littéralement. Ils sont répugnants, quoi. C'est dingue. Donc évidemment, hein, lui, il soutient tout ça, Mélenchon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'a aucun problème avec les politiques de l'Iran et de ce qu'ils ont fait quand ils ont voulu maintenir l'ordre pendant l'espèce de petite révolution qu'il y a eu du coup en fin d'année dernière jusqu'au début d'année. Lui, il soutient tout ça. Hein, il n'a aucun problème. À côté de ça, on apprend que Roland Timsit, la voix française de Jar Jar Binks, est candidat à la mairie du 19e arrondissement de Paris pour la France Insoumise. Alors, ceux qui connaissent Star Wars, Jar Jar Binks, 99% du temps, c'est l'un des personnages les plus détestés de la saga. Moi aussi, hein. Moi il me casse les couilles dans la saga, il m'énerve, je le trouve stupide, c'est fait exprès, hein. On sait pourquoi Lucas l'a fait et tout, mais vraiment je trouve, à chaque fois que je regarde la prélogie et que je tombe sur les scènes avec lui, mais ça me saoule quoi. J'ai qu'une envie, surtout que je connais les films et tout, donc j'ai qu'une envie, c'est juste que ça passe en fait à la scène suivante et basta. Il est tellement chiant, et voir qu'au final son doubleur français est un candidat de la France Insoumise me réconforte en me disant que de toute manière, ce personnage-là, en plus son doubleur, eh bien c'est de la merde. Voilà. Donc voilà, vous avez l'information, maintenant vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Et ici, actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo à Paris, se déroule une manifestation anti-police. Tiens donc. Donc je le place là parce que du coup ça pop juste avant que je fasse ma vidéo quoi. Et il y a des drapeaux antifa qui flottent aux côtés de drapeaux palestiniens et de drapeaux iraniens, mais de la République islamique. Hein, donc avec la flamme là où je sais pas ce que c'est au milieu, mais pas le lion, hein. Non, le drapeau islamique. Donc drapeau antifa, drapeau palestinien, drapeau iranien et tout le monde anti-police. Voilà, c'est des dangers publics. Il y a pas d'autre mot en fait. Vive l'antifascisme, l'antifascisme vivra. Franchement, mais je sais même pas comment on peut faire société avec des gens comme ça, quoi, sérieusement.
La militante Assa Traoré qui donne ses consignes de vote aux élections municipales au nom de son frère défunt. Donc elle appelle à voter pour la liste de Sofia Chikirou, voilà, pour la France Insoumise, toujours en utilisant le nom de son frère. Un délinquant multirécidiviste, un pointeur et tout ce que vous voulez. Et du coup, elle dit ici, ils ont tous porté le nom d'Adama pour dire que toutes les vies comptent. Bah non, visiblement pas celle de Quentin, du coup. Aujourd'hui, leurs voix disent nos choix. Choisir, c'est tenir sa ligne. Choisir, c'est relever la tête et voir la lumière. Refusons les ténèbres du repli et de la haine. Voilà. La meuf, ça fait 10 ans qu'elle vit sur le dos du cadavre de son frère. Enfin, putain, mais au secours, quoi. Va t'acheter une vie, meuf. Va faire autre chose de ta vie, plutôt que de chialer et de te servir de la dépouille de ton frère comme d'une raison de vivre, quoi. Sérieusement, c'est d'un ridicule. C'est absolument dingue, quoi. Vous verrez pas les parents de Quentin pleurer dans les médias pendant des années, en fait. Et pourtant, elle le fait pour son frère qui était un putain de délinquant et qui a pointé son co-détenu, quoi. Putain, mais... Choisis tes combats un peu mieux que ça, quand même, madame. George Floyd, pareil, délinquant, etc. Naël, délinquant. Et au secours, au secours. Mon Dieu, comment dire, que quand l'extrême droite s'en prendra, imaginons, à un médecin, voilà, un chirurgien noir, et que le crime sera intenté du coup à l'extrême droite, et que ce sera vraiment réel, et que ce sera vraiment un truc racine, c'est tout ce que tu veux. Là, oui, là, ça c'est un vrai combat. En revanche, défendre des délinquants, des criminels et des pointeurs, je trouve ça quand même vachement limite. Mais enfin bref. Et puis ça fait un peu comme Pellico, quoi. Voilà, Pellico, elle va vivre sur les médias, elle s'achète une notoriété à l'international avec ce qu'elle a vécu, d'accord. Et Assa Traoré le fait d'une manière absolument encore plus malsaine, puisque elle, ce n'est même pas ce qu'elle a vécu, mais c'est ce qu'a vécu son frère qui est mort. Donc elle utilise le cadavre de son frère mort pour vivre sa vie. C'est mon Dieu, au secours. Le très féministe Camille Abderrahmane et sa dernière sortie, donc Camille Abderrahmane, grand soutien de la France Insoumise sur les réseaux sociaux, un ultra-gauchiste, un arbre, tout ce que vous voulez. Il fait partie de ce pattern régulier, comme à chaque fois, en fait. C'est toujours pareil, en fait. Et c'est pour ça que la France Insoumise les caresse autant dans le sens du poil, puisque ces gens, juste parce que tu portes ce nom et ce prénom-là, tu te dis, ah, mais voilà, mais la France Insoumise va me protéger, le RN, oulala, méchant, ils vont me taper. Si tu fais pas de conneries, personne va te taper, en fait. Enfin, bon, bref. Je pense qu'on a tous dans nos entourages des gens extra-européens avec qui ça se passe très bien. Et qui n'ont aucun problème, et qui votent à droite même, parce qu'ils en ont marre des gens comme lui, par exemple, qui sont juste des toxiques à la société. Et bref, donc voilà ce qu'il dit sur Alice Cordier par rapport à son signe, vous savez, puisque ici on voit des photos d'elle avec un mec. Ce mec, c'est Bastien Merger, je connais pas, du coup, un militant néo-NZ notoire. Il apparaît également sur d'autres photos en train d'effectuer un salut NZ. Et donc elle est proche de lui, etc. Et lui, il dit... Son wagon, c'est le bunker du H, en fait. Voilà comment il parle d'une nana. À la France Insoumise, on le rappelle aussi, Carlos Martins Bilongo, comment il a parlé de Rachida Dati et de sa carrière en tant que politicienne. C'est parce que elle était sous le petit bureau, selon notre cher Martins Bilongo. Ici, maintenant, Alice Cordier, son wagon, voilà, son petit jardin secret, eh bien c'est tout simplement le bunker du H maintenant. C'est très féministe, c'est très gauchiste, c'est vraiment répugnant, mais au plus haut point. Donc pour ça, là j'accorde absolument tout mon soutien à Alice Cordier, parce que vraiment de tels propos, je sais même pas si un droitard aurait été capable de le sortir pour une gauchiste. Vraiment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Demain, votez et bien. Et s'il vous plaît, allez voter. Abstentionniste. Non, on n'a rien à foutre. Voilà. Allez voter. Même si c'est pour voter blanc, faites ce que vous voulez. Mais allez voter. Bougez votre cul de votre siège et allez voter. Et si vous pouvez pas, vous pouvez voter par procuration. Et si vous pouvez pas, vous avez toute la journée pour voter. Donc quand même, à moins que vous soyez parti en déplacement ou je ne sais quoi, bon, c'est un peu curieux de le faire pile poil ce week-end-là, c'est un peu dommage. Mais bref, des fois on choisit pas. Dans tous les cas, votez bien. RN, Reconquête, s'il y en a, UDR, les LR à la limite si vous voulez, mais bon, pas ouf. Mais votez à droite. Voilà, votez à droite et si possible, évidemment,
le Rassemblement National, c'est un minimum syndical, et moi-même, dans mon village, je vais voter pour le RN, puisqu'il y a 2 listes, un divers droite, type macroniste LR, et comment ça s'appelle, et un RN, voilà. Donc moi, ce sera le RN, tout simplement. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, votez RN, ciao.